Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième page de l'album Star Wars. Alors j'ai préparé, on avait fait les deux pages déjà. Donc la structure de page, vous l'avez là, la première page. Il n'y a rien de plus simple, hein. On fait une page et une pochette, tout simplement. Ensuite là j'ai préparé une cascade. Voilà, donc... comme je fais d'habitude. On en refera sûrement une ensemble. Bon, là, la caméra n'a pas marché, donc, mais je l'ai faite. Le seul truc, c'est que là, du coup, vu que le papier est super fin, donc, vous voyez, il est très très fin, je suis venue le mater sur du papier rouge. Déjà d'un, pour faire ressortir le papier qui était gris, et pour consolider le papier, j'ai fait les fentes et j'ai passé mes rabats derrière. Comme ça, on a le joli papier de partout, comme d'habitude. Là, j'ai collé un rabat qui va venir se mettre comme ceci. Il sera aimanté. Mais avant de coller ça, j'ai fait une page rabat. Donc, comme on a fait dans la deuxième page. Sauf que là, j'ai laissé 0,5 cm. Donc, c'est la page A4 dans la longueur de 29,5 ou 0,8. J'ai coupé à 18 cm, puisque les pages font 18. Je suis venue faire un pli à 1,5, un pli à 0,5. Et après, je suis venue faire un pli à, je crois, 16 cm. Je vérifie, 17 cm. 17 cm. Et ça, c'est ce qui reste de la page. Il n'y a plus qu'à marquer les plis. Pourquoi j'ai mis 0,5 là pour le rabat? C'est parce que là, avec la cascade, il y aura un peu d'épaisseur. Du coup, ça évitera que ça coince niveau épaisseur. Vous voyez, tout simplement. Du coup, ben là, je vais prendre ma page. Et on va venir coller le rabat d'abord en premier. Donc, je vais venir, j'ai mis le double face. Je viens couper en biais puisqu'on est bord à bord, donc dans les coins, pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Et là, on va venir coller notre rabat, tout simplement. Hop. Enfin, attention, on aplatit les 0,5 pour pas que ça nous gêne. Je viens me mettre au bord. Hop. Hop. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, vous serez d'accord avec moi. Donc là, comme ça, on obtient 0,5 d'épaisseur, ce qui fait que notre cascade, eh bien, va pas gêner quand on va refermer le rabat. Donc là, je suis venue, pareil, mettre du double face partout. Et là, on va tout simplement venir coller. Alors, bien sûr, si vous voulez mettre d'autres rabats ou quoi, vous les mettez avant de coller le fond. Parce que sinon, ça va se voir, ça va pas faire joli après. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens me caler. J'essaye d'être à peu près droite. On essaye. Donc voilà, là, bien sûr, je viens appuyer. Et là, ben, j'ai plus qu'à enlever tout ça. Hop. Hop. Donc là, bien sûr, on vient appuyer. Et on appuie bien entre chaque page pour bien faire adhérer le papier. Hop. Et le dernier.
j'ai oublié d'enlever. Je me disais... donc, on enlève. Vous voyez, il est super fin ce papier. Franchement. Et là, du coup, je vais pas y arriver. Vivement que j'ai trouvé chez Keepers, là, l'outil pour enlever le double face, là, le petit crochet. Il sera disponible, là, bientôt. Et du coup, moi, j'attends avec impatience. Alors, par contre, ça, du coup... hop. On fait doucement, là, puisque là, je viendrai mettre du feutre noir, puisque... voyez pourquoi je dis il est super fin ce papier. J'en ai pas là. J'en ai pas sous la main. J'ai que du blanc. Je viendrai mettre un coup de marqueur noir là pour... parce que vous voyez le papier il a fait blanc. Donc ça c'est pas grave. Je vais bien l'aplatir et après je viendrai mettre un bout de feutre noir. Là. Hop. Je vais venir mettre des aimants. Ça. Je viens juste faire hop, un petit trait pour savoir qu'il faut que je les mette là. Hop. Donc, on prend les aimants. On vient les coller. Hop. Et voilà. Donc là, mes aimants sont collés. Je vais en mettre deux aussi ici, puisqu'après on va venir coller le rabat. Mais on n'est pas obligé non plus. Donc là, pareil. Hop. Donc là, vous voyez. Là, pareil, par contre, là, je suis allée trop près. Donc là, je vais le mettre que là. Puis là, on peut le mettre là. Mais après, sur ce côté, j'en mettrai... voilà, c'est des plus petits. Mais bon, parce que j'attends ceux d'AliExpress. Et du coup... voilà. Donc là, nous avons tous nos aimants de poser. Ben maintenant, on va décorer tout ça. Alors, je vais commencer par le devant. Donc là, moi, j'ai prévu... donc, je l'ouvre pour que ce soit plus facile. J'ai prévu cette image-là. Voilà. Donc, bien sûr, je vais la ancrer avec la Memento noire de luxe. Donc là, je vais venir me placer et on le colle. Donc voilà. Et bien. Donc là, on va venir coller la suite du dessin. Donc là, il fait 16,5, je crois.
Ouais, 16,5 sur 17,5. Pareil, on vient ancrer. Bon, après, ancrer, c'est vraiment moi qui... J'aime pas quand ça fait blanc au bord. Je trouve que ça fait plus fini. Et que, voilà. Donc, après, ça, c'est chacun qui se le voit. Donc, on va venir le placer. Voilà. Hop, ça, je l'enlève. Et là. Donc pareil, hein, ben là, les aimants ils se voient puisque le papier est super fin. Si vous voulez vraiment pas que ça se voie, d'ailleurs si parce que je pourrais en faire un autre de plus, si on m'en commande un, du coup je le materai carrément pour pas que ça se voie les aimants. Mais bon après ça c'est pour mon fils, donc c'est pas grave, il va mettre une photo ici, je le connais. Donc, voilà quoi. Ici, je vais venir mettre du vert. Ouais, ça va trancher un peu. Et puis, de toute façon, il faut bien s'en servir. J'avoue que j'ai un peu de mal avec lui. Mais bon, au moins, ça relèvera. C'est juste que moi, c'est vrai que le vert pétard comme ça, j'ai du mal. Mais bon. Après, je trouve que ça va bien avec. Donc, voilà. Donc, on le colle. Donc, voilà. Donc là, ça nous donne ceci. Hop, hop, hop. Ici, pour ici, j'ai prévu de mettre cette chute de papier. Donc, pareil. Donc, hop, je viens me placer. Donc là, toujours pareil. Là, il y a les aimants. Voilà. Là, j'ai prévu une petite pochette, donc juste pour mettre ici. Donc, ben, je viens la mettre tout simplement. Elle fait 5 cm de haut. Voilà, c'est parce que j'avais envie de combiner mes chutes de papier. Et en fait, voilà, c'est que des chutes de papier là. Donc, je fais attention par contre au bord. Donc là, je l'ai fait un chouïa plus petite hein, à cause du bord. Ça, c'est pas grave. Du coup, là, ben, on va venir mettre une chute de papier vert. Pareil, qui fait la taille de la pochette. Je vous donne pas les dimensions puisque c'est vraiment fait avec les chutes. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et là,
Là, je vais venir coller du papier rouge, le papier déco dessus pour le relever et rappeler aussi les rabats ici. Donc, on y va. Moi, j'aime beaucoup mélanger les papiers comme ça. Autant j'aime les travailler page par page pour suivant les collections. Mais là, sur ce style d'album, j'aime bien mélanger les papiers. Je trouve que ça relève un peu. Mais après, bien sûr, chacun fait comme il a envie. Hop. Et celui-là, il est trop large. On va prendre un plus petit. Donc voilà. On vient coller le papier rouge. Vous voyez, je pensais avoir préparé tous les papiers et puis finalement, ben, j'en ai quand même oublié. Vous voyez? Hop. Et voilà. Donc là, je viens le coller. Hop. Là, bien sûr, là, je viens ancrer un petit peu. Donc voilà. Vous voyez là-dessus, dès qu'on mate, les aimants, ils se voient beaucoup moins que... Là, ils se voient beaucoup, mais il n'y a que le papier déco. Et là, du coup, ça ne se voit pas puisque je l'ai déjà maté avec le papier rouge. Du coup, ça se voit beaucoup moins. Donc, c'est pour ça. Je pense que si je le refais, je le materai tous les papiers, en fait. Où il y a des aimants, en tout cas. Et là... bien celui-là. Mais alors là, par contre, ou du vert. J'ai pas fait celui-là. Je vais le mater tout simplement en gris. Ouais, comme ça, on reste dans la tête. Donc, je vais couper à 13 cm sur 12. Qu'est-ce que ça lui fait là? Donc, sur 12 cm. Bon, là, pareil, j'aurais très bien pu... ouais, j'aurais pu faire. Le matin en rouge aussi. Ouais. Voilà. On va le mater en rouge, comme ça, oui. Bon, j'ai pas de chute. Allez, hop. Donc, j'avais dit. 11,5 du coup sur 13.
11,5. 11,5 sur 13. Non. Non, non, non. C'est pas bon. « 12 sur 13. » C'est pas grave. Les chutes, on les garde, bien sûr, pour la suite. Hein. 12 sur 13. Voilà, là, je préfère. Et du coup, je recoupe un peu le papier. Ben, j'enlève 0,5. Donc 12,5. Et logiquement sur 11,5. Voilà. Là. Et là, dans mon collet. Bien sûr, le papier déco, on vient l'ancrer un petit peu au bord. Et là, j'ai oublié celui-là. Au milieu, on va mettre un petit bout quand même au milieu au cas où. Donc là. Non, voilà. Pour celui-là, je verrai avec les chutes qui me restera après comment je finis de le décorer. Donc, nous avons fait la 3e page, donc qui se présente comme ceci. Comme ça, là il y a une pochette, là un rabat et là nous avons la cascade. Et du coup, ben, ça nous permet d'avoir le papier, le dessin en entier. Voilà, bien entendu, si vous voulez pas, vous pouvez très bien coller les rabats à la suite. Ça, c'est chacun qui le voit. Moi, j'aime beaucoup faire comme ça parce que je trouve que ça fait plus fini. Donc, voilà pour la 3e page. Du coup, vous voyez, il y a la petite épaisseur. Là, je vais juste, voilà, arranger ma bêtise. Ici, là, je vais venir mettre un papier, le colorer en noir. Et puis voilà, ben écoutez, j'espère que cette 3e page vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour la suite du tuto. Plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.